rythme, ce nombre deviendra 767 millions en 2060. D'ores et déjà, la langue française est la 6e langue la plus parlée au monde. Elle va bientôt devenir la 5e, puis la 4e, puis la 3e. Il y a 180 millions d'internautes francophones. Sur Amazon, la 3e langue la plus utilisée, c'est le français. Le français partage avec l'anglais le privilège d'être l'une des 2 seules langues au monde parlées sur les 5 continents. Et cette langue est en train de s'africaniser de plus en plus, puisque l'avenir de la langue française, c'est au Maghreb et c'est en Afrique. En d'autres termes, nous avons affaire à une langue, un trésor partagé en commun, qui se développe partout, à toute allure. À toute allure, sauf dans une seule région de l'univers, dans l'Europe et très exactement dans l'Union européenne, où la langue française est en plein déclin, où l'apprentissage de la langue française comme langue étrangère est en chute libre. On estime aujourd'hui que sur les 40 millions d'habitants en Algérie, il y a pratiquement 20 millions de francophones. Nous avons donc France et Algérie potentiellement 106 millions d'habitants de part et d'autre de la Méditerranée, une espèce de Japon en population qui pourrait, par des échanges croisés, parlant la même langue, eh bien, avoir une place considérable dans l'avenir du monde. Et les chrétiens, comme les musulmans, ont appris à mépriser l'hypocrisie. Je crois que les hypocrites, on les appelle munafiqoun en arabe. Alors, trêve d'hypocrisie. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, d'abord parce que nous avons en France des dirigeants qui méprisent la langue française. Nous l'avons vu avec le vote de la loi Fioraso, voici quelques semestres, où le gouvernement français a osé autoriser l'enseignement en langue étrangère, c'est-à-dire en américain, où tous les cours sont obligatoirement en américain. Dans ce temps-là, nous disons aux Algériens, allez donc faire l'union du Maghreb arabe. Et nous disons aux Russes, vous êtes des méchants, vous avez organisé un référendum en Crimée et vous avez eu le culot que 96% des gens aient voulu se rattacher à la Russie. En d'autres termes, la France a fait un choix, il y a longtemps, 1957, plus exactement on l'a fait pour lui. Ce choix est une erreur. Eh bien, en 2015, je le dis comme je le pense, il faut que les Français d'origine immigrée, les Franco-Algériens qui ont la France au cœur, se rendent compte que la France, la grande France, a besoin d'eux, peut-être encore plus que de tout autre, pour que la France reste la France et qu'elle puisse échapper une nouvelle fois à la domination de l'Europe qui a toujours été dans l'histoire une construction réactionnaire contre la souveraineté du peuple français. Merci.